Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour glorifier ton Saint-Nom. Toi qui m'as appelé, Seigneur, de te servir. Toi qui m'as appelé, Seigneur, de marcher avec toi. Toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement, Seigneur de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Merci le Prince de la paix. Merci le souverain potier. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu de paix. Nous t'élèvons, Père. Nous te louons, Seigneur. Nous te magnifions, Créateur. Nous t'adorons, Dieu de grâce. Nous te sanctifions, Dieu d'Israël. Dieu qui existait par soi-même. Dieu qui était, qui est, qui vient. Dieu insondable. Merci, Créateur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu d'amour. Merci, Papa. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de nations. Merci, Dieu de paix. Merci, Dieu de justice. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te magnifions, le Saint d'Israël. Nous t'exaltons, le Dieu des nations, le Dieu de paix. Nous t'élèvons, le Dieu qui était, qui est, qui vient. Nous te glorifions, le Dieu de Jacob. Mon cœur te bénit, mon âme te loue, mon esprit te glorifie, ma conscience te célèbre. Tu es au-dessus de tout, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le souverain potier, tu es le prince de la paix, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu de miséricorde. Je me tiens devant toi, Seigneur, pendant 21 jours, soir après soir, Seigneur, je cherche ta face. La journée, Seigneur, je suis devant toi. Oh Dieu, n'abandonne pas, Seigneur, ce que toi tu as planté. N'abandonne pas, Seigneur, la plante que toi tu as plantée. N'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ce que ta droite a planté. Éternel Dieu, je viens à toi comme une vigne dont toi tu as besoin de féconder. Oh Dieu, je me présente devant toi, Seigneur. Comme Seigneur, c'est ton instrument. Comme Seigneur, c'est ton humble serviteur. Comme Seigneur, c'est quelqu'un qui a ramassé. Tu m'as arraché, Seigneur, de l'Égypte comme une vigne excellente. Et tu m'as planté, mon Dieu. J'étais comme une vigne sauvage. Mais toi, tu m'as pris. Tu m'as planté, Seigneur, dans ton champ pour que je devienne utile pour l'avancement du royaume. Et c'est pourquoi, Père, je tourne vers toi pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'exalter, pour t'adorer. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, les saints. Les saints, les saints, les saints, les saints, les saints de Jacob. Béni soit-il, Seigneur. Béni soit-il, les grands dieux. Béni soit-il, les grands rois. Béni soit-il, le Saint d'Israël. Oh, Rabraka Shantarababa. Mebreko Shintarababa. Rebreko Shantarababa. Rebreko Santarababa. Mabrako Doko Sakarababa. Oh, oh, Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Merci le Seigneur. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci le Dieu qui ne change pas. Merci l'insondable Dieu d'amour. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de fidélité. Merci le Dieu de bonté. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu de souveraineté. Le Dieu d'amour. Le Dieu de justice. Le Dieu de Jacob. Au Kumisama. Au Pambolama. Au Netolama. Au Sanjolama. Au Pozanzabé. Au Pambolama. Au Potosa Seigneur. Oh, j'élève ton Saint-Nom. Je te bénis, mon roi. Mon Dieu, mon Seigneur. Dieu de justice, Dieu de miséricorde, Dieu de salut. Merci Seigneur pour ce soir que tu nous amènes dans ta présence. Pendant 21 jours Seigneur, nous demeurons dans ta présence pour te célébrer, pour te glorifier, pour te chercher,
toi tu as dit, tu n'as pas appelé les enfants de Jacob de te chercher en vain. Père éternel, nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Tu es notre secours, tu es notre Seigneur, tu es le soutien de notre vie, tu es celui qui fait que nous soyons vivants. Éternel Dieu, tu es notre refuge, notre protection. À toi nous nous confions, à toi nous demandons, à toi nous nous engageons. Merci éternel Dieu, merci mon Seigneur, merci le véritable Dieu. Tu as le dernier mot pour notre vie, le dernier mot pour notre santé, le dernier mot pour notre ministère. Le dernier mot c'est toi Seigneur. Béni soit-il notre Dieu, béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le grand Dieu, béni soit-il le tout-puissant, béni soit-il le véritable Dieu. Sabrako Shakrababa, Rebreko Sakarababa, Rebreko Satarababa, Yabarako Satarababa, Rokotoko Satarababa, Yabrakatako Satarababa, Yabrakatako Satarababa, Robroko Satariababa. Merci, merci Père, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon véritable Dieu, merci Seigneur, merci Tout-Puissant, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment, sois adoré en toutes choses, par le nom merveilleux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés qui nous suivent dans ce programme de prière que nous sommes en train de suivre soir après soir. Nous bénissions l'Éternel Dieu qui est là. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui nous a amenés dans sa présence afin que nous puissions suivre ces programmes qu'il nous a imposés ou qu'il nous a donnés. Nous bénissons Dieu pour ce programme qu'il nous accorde encore et un programme qu'il a voulu que nous puissions suivre. Nous bénissions le Seigneur Dieu parce que quand il appelle son peuple, il les appelle pour un but, il les appelle pour quelque chose. Il est dit dans Ésaïe au chapitre 45 au verset 19, le Seigneur dit, je n'ai pas appelé les enfants de Jacob vainement, ou je ne les ai pas appelés en vain. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour quelque chose. Il nous appelle pour quelque chose de beaucoup plus important. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas en vain. Mais quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour une raison. Il nous appelle pour un but. Il nous appelle pour une raison bien précise. Dieu nous appelle pour quelque chose qu'il tient à accomplir dans la vie de son peuple. Dieu nous appelle pour des choses qu'il tient à réaliser dans la vie de son peuple. Mais il y a une chose qui est vraie. Quand Dieu nous appelle, nous avons besoin de trouver le temps. De trouver le temps qui nous permet de pouvoir aller vers lui. Et ce temps nous aide aussi à contempler, à expérimenter les choses que Dieu a besoin de nous donner. Je viens de dire que dans Ésaïe, au chapitre 45, comme je l'ai dit, que Dieu a dit aux enfants de Jacob de ne pas les chercher en vain. Donc, il a dit aux enfants de Jacob, si vous voulez me chercher, ne me cherchez pas en vain. Parce que j'ai quelque chose à vous donner. Venez avec l'attitude de recevoir de moi quelque chose. David, lui, dans son cas, il dit à Dieu dans Psaume 63, verset 1 à 3, bien sûr, il dit que mon âme a soif de toi. Je te cherche. Je désire contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Donc il avait un but. Il cherche Dieu pour expérimenter la puissance. Il cherche Dieu pour contempler la gloire. Donc il cherchait Dieu avec le but précis.
Et David dit aussi, du bout du désert où je suis, conduis-moi vers le désert, vers les rochers plutôt, que je ne puis toucher. Pour Psaume 61, verset 2. Du bout du désert où je me retrouve, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. C'est-à-dire, il a soif de quitter la région inférieure, de quitter la région désertique, de quitter la région des difficultés pour aller vers une autre région où il y a des rochers. Et dans la vie, lorsque nous cherchons le Seigneur, si nous n'avons pas soif de quitter la vie dans laquelle nous nous retrouvons pour embrasser une autre vie, cette prière n'aura pas beaucoup plus de fait dans notre vie. Et Dieu ne répond pas à toutes les prières, il faut en savoir. Mais Dieu répond aux prières qui nous touchent d'abord nous-mêmes. Et tout ce qui ne te touche pas, ne touchera pas Dieu non plus. C'est pourquoi Dieu veut que toutes les prières que nous faisons, cela puisse d'abord aussi être quelque chose qui sort de profond de notre cœur. C'est un désir, c'est une soif. Comme a dit David, je te cherche, mon âme a soif de toi. Il faut avoir le soif de chercher Dieu, le désir de chercher Dieu. C'est pourquoi dans Osée chapitre 6, verset 1 à 3, Osée dit que retournons rechercher l'Éternel, cherchons l'Éternel. Il nous donnera la vie le premier et le deuxième jour. Et le troisième jour, il va nous relever. Donc nous cherchons Dieu pour qu'il nous relève. Nous cherchons Dieu pour qu'il donne la vie là où il y avait la destruction. C'est ça, Osée 6, verset 1 à 3. Cherchez Dieu pour qu'il donne la vie là où il y avait la destruction. Cherchez Dieu pour qu'il relève, qu'il nous relève. Là où nous étions tombés, là où nous sentons que les choses ne sont pas debout. C'est ça, au fait, la pensée de chercher le Seigneur pendant ces 21 jours. Nous les cherchons pour que notre vie ne soit plus la même. David a dit dans Psaume 31, il dit que mes jours passent par des soupirs, passent par des soupirs, je vais dire. Mes années se terminent par des soupirs. Mes jours par des pleurs, par des gémissements, par des difficultés, par des douleurs, dit la Bible. Donc ces jours, il les passe par des douleurs, et ces années, il le passe par des pleurs. Il y a des gens qui pleurent tous les jours. Il y a des gens qui pleurent chaque année. Il y a des gens qui pleurent soir après soir. Quand ils remarquent leur vie, ils considèrent et ils pleurent. Donc David pleurait sur sa vie. Il arrosait son lit de pleurs à cause des situations qu'il traversait. Même Job arrosait son lit de pleurs à cause de sa situation qu'il traversait. Si la situation dans laquelle vous vous retrouvez ne vous fait pas pleurer, ne vous révoltez pas, ne vous pousse pas à s'incliner devant Dieu, à réclamer, à chercher le Seigneur, l'Éternel ne viendra non plus, ne viendra pas. C'est pourquoi Anne, dans le temple, il pleurait parce que sa situation n'allait pas. La Bible dit que toutes les années, c'était pareil pour Anne. Nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 7. Les années ne doivent pas être le même dans notre vie. Il faut que les choses changent. Il faut que l'histoire change. Il faut que les gens qui nous regardent ne disent pas où est leur Dieu, mais qu'ils disent que leur Dieu a agi. Parce que dans Zacharie 8, verset 23, la Bible dit que 10 personnes vont te saisir par les vêtements. Ils vont dire, nous irons avec toi, car ton Dieu est avec toi. Pour que ces gens-là me suivent, pour qu'ils te suivent, ils ont besoin de voir Dieu au travers de toi. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi, ou qu'est-ce qu'il fait avec toi, pour que ces gens-là s'attachent à toi, suivent ton Dieu, ou suivent là où toi tu pries. Et c'est ça le problème.
Une réponse que tu reçois, quand tu vas le témoigner à une autre personne, ça va lui donner l'envie de chercher aussi ton Dieu. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi le thème que nous avions enseigné ou que nous enseignons, que mes années ne finiront plus ainsi. Il ne faut plus que les années finissent dans le pleur, dans les gémissements, et que c'est toujours la même chose. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, dans Habakkuk 3, verset 2, « Oh Dieu, accomplis les choses au cours de l'année. » Ça, j'exhorte pour vous donner l'idée de la prière que nous sommes en train de faire. Donc, c'est une prière avec soif. Soif de trouver. Pas une prière monotone. Pas une prière habituelle. Pas une prière traditionnelle. Pas une prière répétitive. Pas une prière coutumière. Mais qui n'est pas une prière aussi rituelle. Mais c'est une prière où vous sentez une révélation dans votre cœur, une révolte, un poussé, que vous sentez au fond de vous que non, ça doit changer. Ça doit changer. Je n'en peux plus. Ça doit changer. Voilà la prière de 21 jours. C'est la prière où les choses doivent changer. Merci Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, dans votre liberté de l'esprit, vous sentirez s'il faut gêner ce jour-là ou pas. Donc vous avez des jours à gêner. Vous avez des jours où vous ne savez pas gêner. Mais au moins 21 jours, vous êtes dans la présence du Tout-Puissant. Vous parlez à Dieu. Vous priez à Dieu jusqu'au 24. Le jour du 24. Qui n'est pas le jour natif de Jésus, mais qui est le jour qu'on a dédié pour la naissance de Jésus. Mais qui n'est pas le jour de sa nativité. Mais qu'on a confié à la nativité de Jésus. Jusqu'à ce jour-là, donc vous devrez quand même recevoir la réponse de Dieu, ou entendre Dieu vous parler, ou Dieu vous montrer des choses qui font du tort dans votre vie. Merci Jésus. Et alors, les thèmes d'aujourd'hui, c'est toujours ce sont des thèmes qui nous amènent pour prier. Cela est intitulé « Déraciner ce que l'ennemi a planté dans ton champ ». Picola. C'est ça le grand terme. Picola. Déraciner. Picola. Déraciner ce que l'ennemi a planté. Picola o munguna aloni. Na vina yo. Déraciner. Tu peux dire avec moi déraciner ou picola. C'est simple en lingala. Picola. Donc déraciner ce que l'ennemi a planté. Gloire soit rendue au Seigneur. La vie de chaque être est semblable à une plantation, à un champ libre qui a besoin d'un propriétaire qui vient s'aimer. Ça, c'est la vie de l'être humain. Gloire au Seigneur. Nous sommes le champ pour Dieu, en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Mais l'ennemi aussi, il profite des fois de venir s'aimer la mauvaise sémence dans notre vie. Et pourtant dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 9, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ et vous, vous êtes les champs de Dieu. Donc nous sommes ouvriers, les ouvriers du Christ. Mais vous qui nous écoutez maintenant, vous êtes le champ de l'Éternel. Et moi-même aussi, je suis le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut y s'aimer. Parce que c'est son champ à lui. Vous ne pouvez pas aller s'aimer dans les champs d'autrui qui ne vous appartiennent pas pour vous arrêter. Parce que le champ n'est pas à vous. Il n'y a que les propriétaires du champ qui peuvent aller s'aimer. Mais il y a des semeurs méchants. Lorsqu'ils partent dans le champ de quelqu'un, ils voient la semence qui sort, ils sèment aussi de mauvaises choses pour que la semence du propriétaire du champ ne puisse pas sortir et que cela soit étouffé par la mauvaise semence qu'il a sémée. Et ça se passe dans le monde aussi invisible, comme dans le monde aussi naturel. Merci Seigneur. Par
moment, vous pouvez sentir les mauvaises semences dans votre vie que vous ressentez, mais qui n'est pas à vous. Mais qui n'est même pas dans votre lignée, même pas dans votre famille. Mais vous ressentez les mauvaises semences qui se développent. Vous dites, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je constate encore dans ma vie? Et ces mauvaises semences viennent pour empêcher le développement de votre vie. Vous vous dites, mais ça n'a jamais été dans ma famille. Ça n'a jamais été dans ma lignée. Mais pourquoi cela se lève-t-il? Mais c'est parce que c'est l'ennemi qui est venu les semer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a dit, Matthieu 15, verset 3, c'est le premier texte qui est très important. Jésus a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est-à-dire, il y a des plantes que Dieu n'a pas semées. Il y a des plantes que l'Éternel n'a pas semées. La Bible dit qu'il sera déraciné et jeté au feu. Donc, toute plante que le Tout-Puissant n'a pas semée dans notre vie, mais que l'ennemi a semé, il sera déraciné et il sera jeté au feu, selon ce que dit Matthieu chapitre 15, verset 13. C'est là où j'ai tiré mon thème. Donc, toute plante qui est semée dans ta vie, que Dieu n'a pas semée, sera déracinée. Alors, bien-aimés, pour bien comprendre ça, je vous donne une illustration d'un texte de Jérémie 2, verset 21. Jérémie dit, Jérémie 2, verset 21, c'est un texte très très intéressant que nous allons lire. Il faut mieux qu'on le lise. Hein? Comme ça nous donne un peu l'idée de comprendre ce que nous voulons expliquer. Alors, Jérémie, pour lui, il a compris une autre chose dans la parole de Dieu. Il dit ceci, dans le verset 20, il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente, des meilleures plantes. Comment as-tu changé et dégénéré à une vigne étrangère? Donc pour Jérémie, il dit que pour le Seigneur, il nous a plantés comme ça. C'est Dieu qui parle au travers de Jérémie à propos des enfants d'Israël qui allaient se prostituer avec d'autres dieux. Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente, des meilleures plantes. Comment as-tu dégénéré? Comment as-tu changé en vigne, en vigne étrangère aux vignes sauvages? C'est parce que je t'avais déjà planté. C'est moi Dieu qui t'avais planté. En réalité, Dieu ne nous a pas plantés sur terre comme des vignes dégénérées. Dieu nous a plantés pour que nous soyons comme des vignes excellentes. Dieu prend l'image des vignes pour montrer un champ, comment il est entretenu par son propriétaire et quelle qualité de semences qu'il y plante. C'est comme ça que Dieu prend notre vie. Notre vie est semblable à une plante qu'un semeur plante dans son champ. Donc nous sommes comme les champs de Dieu. Et maintenant Dieu sème en nous. Il plante en nous. Dieu dit qu'il a fait de nous comme une plante excellente. Il nous a plantés sur terre comme une plante excellente, qui doivent devoir se développer, qui doivent devoir avancer, progresser, qui doivent donner des fruits. Mais Dieu s'étonne de ce que cette plante qu'il avait plantée sur terre, ça se change, ça se transforme en vigne dégénérée. C'est-à-dire, et comme une vigne oyamabe, alors là tu opposes à la vigne à malamu ezobota. Il t'a planté pour être une vigne excellente, pour que tu progresses, pour que tu avances, pour que tu excelles, pour que tu produises de bons fruits, mais il ne voit plus ça.
À Dieu qui fait la conclusion que tu es devenu une vigne dégénérée. C'est-à-dire, lorsque tu constates dans ta vie que tu devrais avancer, tu devrais progresser, tu devrais vivre de bonnes choses que Dieu a préparées, tu devrais te marier, tu devrais faire toutes ces choses, mais cela vient contrairement de ce que tu vis, contraire à ce qui est prévu par Dieu. C'est-à-dire, tu es devenu une vigne dégénérée. Ou comme une vigne, de ce devenu, tu es devenu un instrument que le diable commence à tourmenter, à détruire, à tourmenter comme son instrument. Pourquoi? Parce que tu commences à vivre des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu nous a créés pour être des vignes qui sont excellents. Il faut bien retenir cela. Donc, tout ce que tu sens au fond de toi que Dieu n'a pas planté, tu y es appelé à les déraciner dans ta vie. Tu ne peux pas laisser. Certaines situations que nous admettons dans notre vie, que nous acceptons, cela vient parce que nous l'avons déjà avalé. Nous l'avons avalisé, accepté que ce soit ainsi. Et tu peux bon on a vu na bise kolongaka parce que ton dimi yango. Mais lorsque nous allons refuser la situation, ça va partir de notre vie, ça ne va plus rester. Mais quand nous l'acceptons, ça reste. Et nous avons besoin de sortir de cela. Voilà pourquoi David aussi a dit des choses qui sont très importantes dans Psaume 80. Psaume 80, on va chercher David dans le Psaume 80 pour l'entendre ce qu'il a dit. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Dans le Psaume 80, David est en train de dire quelque chose de très important. Alors, il dit ceci, d'ailleurs ce n'est même pas David, hein. Là, nous sommes déjà, c'est Asaph qui parlait. C'est Asaph qui avait écrit Psaume 80, c'est Asaph qui l'a écrit. Parce qu'Asaph va écrire des psaumes 73 ou 73, vous allez jusqu'à vers 84. C'est Asaph qui a écrit tous ces psaumes. Alors, Asaph dit ceci, dans ces psaumes, je suis à partir du 9e verset, il dit ceci, je t'avais arraché de l'Égypte. Non, tu avais arraché plutôt de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations, tu l'as plantée, et tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines, rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étend de ses branches jusqu'à la mer, et se rejetant jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rempli de clôtures, en sorte que tous les passants de la terre, ou tous les passants, la dépouillent, et les sangliers de la forêt la rongent, les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Merci Seigneur. Écoute ce texte, c'est très, très riche. David dit quelque chose, quand je méditais, ça m'a beaucoup parlé. David, Asaph, pardon, c'est Asaph, permettez-moi, c'est Asaph qui parle. Asaph dit que tu avais arraché, il parle à Dieu, oh Dieu, donc il parlait de sa vie, hein. Il dit, tu avais arraché de l'Égypte, hein? Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Donc toi et moi, nous avons été arrachés dans l'Égypte, le monde, comme une vigne. Et la Bible dit, tu as chassé même des nations.
Dieu a fait un travail. Il a chassé tout ce qui était mauvais autour de nous. Et il nous a plantés. Il a fait place pour nous. Et nous avons commencé à jeter des fleurs, des rameaux qui s'étendaient partout sur la terre. Et les racines commençaient à remplir la terre. Toutes les montagnes autour de nous étaient couvertes de nos branches. Et les gens voyaient ce que nous faisons. Les gens venaient autour de nous. Ils s'abritaient autour de nous. Ils étaient bénis autour de nous. Ils profitaient de notre grâce. Ils profitaient de notre faveur. Ils profitaient de notre argent. Ils profitaient de notre parole. Ils profitaient de notre conseil. Ils profitaient de tout ce que nous avions eu dans notre vie. Parce que nous étions des vignes que Dieu avait arrachées du monde, qu'il a planté lui-même en préparant un bon terrain, un bon champ pour que nous soyons plantés comme des vignes excellentes. Et nous avons aidé beaucoup de gens. Nous avons couvert par notre ombre plusieurs personnes, dit la Bible. Mais la Bible dit, pourquoi as-tu rompu des clôtures? Ça, c'est le plus grand problème. Pourquoi as-tu rompu les clôtures? En sorte que tous les passants y passent. Les sangliers de la forêt sont en train même de passer pour détruire, pour ronger. Les bêtes des champs commencent à faire de cette vigne leur pâture. C'est ce qu'il explique dans ce texte. Il dit, oh Dieu, protège ce que toi-même tu as planté. Donc ça, c'est la vie de l'être humain. Tu étais bien, Dieu t'a fait quitter le monde, il t'a placé quelque part, tu commences à avancer, tu commences à prospérer, tu commences à régner, tu commences à avoir du bien, tu commences à vivre tout, mais subitement, tout dégénère. Tout dégénère et rien plus ne marche, plus rien ne marche. Et tu n'as plus de fruits. Même les gens qui profitaient de toi, qui venaient à côté de toi, ils t'enfuient, ils s'enfuient loin de toi, ils te regardent plus, ils ne passent plus à toi. C'est comme tu étais déjà mort, tu étais déjà enterré. Babo sanayo, batala le susute, babenga le susute. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de toi? Ils t'appellent plus, ils t'ont oublié. Parce qu'ils n'ont plus rien à voir chez toi. Alors que c'est toi qui autrefois prenais soin d'eux. C'est toi qui autrefois les soutenais. C'est toi qui autrefois portais leurs charges. C'est toi qui autrefois les bénissais, les prenais en charge. Maintenant, on te regarde comme quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi tout cela? Parce que simplement il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Dieu ne t'a pas planté pour être ainsi. Dieu t'a planté pour être des vignes excellentes. La vigne qui avance, la vigne qui prospère, la vigne qui donne des fruits, la vigne qui est excellente, de la meilleure qualité. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, parce que la clôture était rompue. La clôture de ta vie était rompue par l'ennemi. Babuka clôture ya lopango na yo molimo enzabelanga. On a rompu la clôture de ta parcelle spirituelle. La vie est une parcelle d'autorité. Je le répète, la vie de chaque personne est ma vie à moi, ta vie à toi, la vie de quelqu'un est une parcelle d'autorité dont chacun est responsable, propriétaire. Aucune autre personne ne viendra imposer quelque chose sur ta vie. Non. Je ne vais pas imposer à mon épouse non plus à moi. Parce que sa vie c'est à elle, ma vie c'est à moi. La vie doit être libre. Libre. Mais ici, on nous apprend que la clôture de cette vigne, parce que nous sommes comme une vigne, hein? Dieu nous prend comme une vigne. La clôture de cette vigne, de la clôture de ma vie, la clôture de ta vie, de ta clôture, était rompue.
Donc la clôture était détruite. Et la clôture que Dieu met pour sécuriser, afin que l'ennemi ne rentre pas, afin que les bêtes sauvages ne rentrent pas, cette clôture était déjà détruite. Et quand la clôture est détruite, la Bible dit, maintenant même les sangliers, ils commencent à rentrer, les sangliers, Bangura Molimo, Yesoué, les sangliers du monde des ténèbres, Yesou Nangai. Les sangliers du monde des ténèbres ont commencé maintenant à détruire ta vie. Babandi ko détruire. Bazo kota, bazo sakana na vie na yo. Les sangliers du monde des ténèbres commencent à rentrer dans ta vie. Ils commencent à détruire ta vie. Ils commencent à faire de n'importe quoi. Ta vie est devenue comme un champ de sangliers. Vous savez quand les sangliers entrent dans un champ, ils détruisent tout. Et maintenant la vie devient comme la vie qui est comme un champ que le sanglier a détruit. La Bible dit, même les bêtes des champs, ils commencent à faire de cet endroit un endroit de pâtir. Donc ils commencent à sakara na bango. Ta vie devient comme un instrument de Satan. L'obi va passer problème yo, l'obi kuna démettre tel problème, après démettre tel problème, on commence à te mettre tous les problèmes sur ta tête, sur ta vie, tu commences à vivre tel problème, parce que la clôture est déjà partie, la clôture est déjà écroulée, elle est déjà rompue, alors le sanglier viendra, les passants viendront te dépouiller de la Bible, les passants de la ville commencent à passer pour te dépouiller, et puis les sangliers et les bêtes de chaque mois, ce sont des choses spirituelles. Veut dire que les ennemis du monde des ténèbres qui sont des passants, qui ne sont pas de ta famille, ils sont là présents pour te détruire, même ceux qui ne sont pas de ta famille, les ennemis, ils viennent. Et puis, les sangliers, les destructeurs, ils viennent. Les bêtes sauvages qui viennent détruire, ils viennent. Donc, tout ce qui est destructeur, ils commencent à visiter ta vie pour amener la destruction totale. Et via Motoué, la vie de quelqu'un, mon Dieu, mon roi. C'est ça la vie des êtres humains. Et ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Ce qui fait que tu vas voir 2000 et tel, c'était comme ça, telle année, c'était comme telle année. Donc les années se rassemblent. Non, se ressemblent plutôt. Se ressemblent. Et ça, c'est comme c'est la répétition des cycles. Comme c'est la répétition des années que tu es en train de vivre. Donc tu ne vis pas une année changée, mais tu vis la répétition d'une année, mais qui a juste pris un autre nom, 2023, 2024. Mais en fait, tu vis la même chose. Donc tu es en train de vivre le cycle de vie, comme on appelle ça en termes spirituels. Tu vis le cycle de la même vie. Une vie cyclique. Année après année. Pourquoi? Parce que tu es en train de mener une vie où il y a les sangliers qui rentrent. Parce que tu n'as pas de clôture spirituelle. Il y a plus de... Oh, cette clôture ne peut venir que par la connexion que tu as en intimité avec Dieu. Donc tu gardes l'intimité avec Dieu, la vie de sanctification avec Dieu, la vie de l'obéissance à la parole de Dieu avec Dieu, la vie de l'intégrité, de la crainte. Tout cela, ce sont des choses qui créent ta clôture. Et la vie de la révélation et de l'illumination des choses. La vie de la révélation de la parole de Dieu et de l'illumination pour comprendre les choses qui sont cachées. Et cela fait des clôtures dans ta vie pour empêcher les sangliers de faire leur travail. Merci Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors bien aimé, ça c'est ce qui se passe dans la vie. Donc les sangliers y passent, les passants y entrent aussi, et les bêtes des champs commencent à travailler dans ta vie. Combien de personnes vivent ces choses? Il y en a beaucoup. La vie est comme ça, parce qu'il n'y a plus de clôture. N'importe qui peut y entrer et faire ce qu'il veut dans sa vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Pour Psaume 129, merci mon Dieu. Pour Psaume 129, on va alors pour Psaume 129. Et de là, nous allons lire verset 2. Bon, nous allons lire verset 1 à 3, mais notre texte, c'est le verset 3. Pour Psaume 129, je lis verset 1 jusqu'au verset 3. Mais les textes que nous voulons prendre, c'est verset 3. Je lis verset 3 pour compléter, verset 1 à 3 pour compléter.
Ils m'ont assez opprimé dès ma naissance, ou dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont point vaincu. Écoute bien. Ils t'ont opprimé depuis ta naissance. Ils ont commencé à te combattre depuis la naissance. Écoute-moi bien. Mais ils ne t'ont pas vaincu. Ils ont cherché à faire ça, mais ils ne t'ont pas vaincu. Écoutez bien. La Bible dit dans Psaume 58, verset 4. L'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. Et à la naissance, l'enfant devient menteur. D'autres versions disent, l'enfant est tourmenté depuis le sein de sa mère. Et à la naissance, on le transforme en menteur. Donc depuis le sein, il y a des combats dans le ventre d'une maman. L'enfant est combattu à cause de sa destinée. Et à la naissance, c'est tous les méchants qui se lèvent pour venir causer du tort à l'enfant. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a aussi les mages qui ont le bon cœur, qui viennent, parce qu'ils voient l'étoile. Mais il y a aussi les méchants qui ont besoin de détruire la vie de l'enfant. Donc depuis ta naissance, tu as eu des combats et des combats pour détruire ta vie. Et c'est là ce qui s'est passé dans ta vie. Mais le verset 3 nous dit ceci. Ça c'est très important. Le verset 3 dit, les laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé des longs sillons ou sillons. La Bible dit que les laboureurs ont même labouré ton dos. Donc ce sont des laboureurs du monde des ténèbres. Ils viennent, ils t'ont tellement combattu, n'ont pas réussi, mais ils commencent à créer des choses dans ton corps, dans ta santé. Tellement ils t'ont bloqué, ils n'arrivent pas. Tellement ils ont fait que ils arrivent, ils disent, bon, la seule chose maintenant, passons maintenant par son corps. Et ils commencent maintenant à mener la destruction de ton corps. Ils commencent à labourer ton corps, à labourer ton dos. Ne t'étonne pas que tu te réveilles le matin. Tu as des courbatures partout. Tu as des douleurs partout. Tu dis, mais comment j'ai des douleurs comme ça? Mais on a labouré dans ton corps la nuit. Tu ne le savais pas. Et tu ne le sais pas. On a labouré. On a fait un travail sur toi sans que tu le saches. Il faut que tu sois éveillé, que tu sois illuminé pour comprendre ces choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Donc il y a les laboureurs du monde des ténèbres qui ont labouré. Ils ont tracé des sillons, ils ont tracé des plates-bandes dans ta vie. Ils ont labouré dans ton corps. Ils ont placé des plates-bandes sur ton corps. Tu commences à sentir la maladie, les problèmes, d'aimer ça, le lendemain ça. Parce qu'il y a des laboureurs qui ont fait leur travail. Parce qu'ils t'ont cherché depuis la jeunesse, ils n'arrivent pas à t'avoir. Et ils n'arrivent pas à te vaincre. Et comme ils arrivent à te vaincre, ils se disent, ok, passons maintenant par une autre action, labourons son corps. Nous autres, le corps commence à souffrir. Tu commences à gémir. J'étais pas comme ça, je suis devenu comme ça. C'est parce que les laboureurs sont passés là pour faire leur travail. Et tu commences à sentir des choses qui commencent à faire tout ce qui est mal. Mais l'Éternel est juste, dit la Bible. Il coupe le corps des méchants. Merci Seigneur. La Bible dit que l'Éternel est juste, verset 4. L'Éternel est juste. Il a coupé le corps des méchants. Dieu est juste. Et il coupe le corps des méchants. Je déclare ce soir, toutes les cordes qu'on a mis dans ta vie, alléluia, toutes les cordes qu'on a placées dans ta vie, Dieu est en train de les couper. Oh, alléluia, pendant que je parle, toutes les cordes, toutes les chaînes qu'on a mis dans ta vie, Dieu est en train de les couper. Je parle que Dieu est, alléluia, Dieu est en train de les couper, parce que ça ne peut pas demeurer dans ta vie, parce que la Bible dit que les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste plonge la main dans la fraude. Psaume 125, verset 3. Ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi Dieu dit que l'Éternel lui-même est juste. Il coupe même le corps des méchants. Psaume 129, verset 4.
Il coupe même les cordes des méchants. Les méchants viennent labourer dans ton corps. Mais Dieu coupe leurs cordes. Merci Seigneur. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Parce que Dieu est en train de combattre notre côté. Dieu est en train de protéger ce qu'il a planté. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est pour nous faire comprendre que l'ennemi cherche à faire du mal contre nous, mais Dieu nous garantit. Dieu nous sauve. Dieu nous protège. Tu te réveilles le matin, tu sens le corps, ça ne va pas. Tu sens la fatigue terrible. Tu sens des troubles des idées. C'est parce qu'il y a eu des laboureurs qui sont passés dans ta vie. Même dans les couples, les matins, vous vous réveillez, chacun dans son coin, parce que le laboureur est entré dans votre couple. Et quand il est passé, il a labouré, il a semé la mauvaise semence. Et après vous les matins, vous réveillez chacun dans son coin. Donc parce que le laboureur est passé dans votre couple. Les laboureurs ils passent dans l'église, les laboureurs du monde ils passent dans l'église, ils créent des troubles dans des églises. Certaines personnes que nous recevons dans des églises sont des laboureurs. Quand on à côté de l'église est comme un trouble. Dès qu'il rentre à l'église est en trouble. Vous recevez un prédicateur quand il vient vous prêcher, demain, toute l'église est en trouble. Aza laboureur et un monde de ténèbres. Il est le laboureur du monde des ténèbres. Parce que celui qui vient avec la bénédiction ne peut pas amener le trouble dans une église. Mais il vient amener la paix. Et quand le trouble vient, c'est un laboureur du monde des ténèbres. Je n'ai jamais allé prêcher dans une église pour amener des troubles. Je ne fais pas ça. Depuis que j'ai commencé le ministère. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Jamais j'ai été créé le trouble quelque part. Ni le désordre dans une église, ni la séparation, ni la rébellion. Jamais. Ni s'opposer à un pasteur, ni parler à un supérieur. Je ne l'ai pas fait dans ma vie. Je ne l'ai pas fait. Ni m'opposer à un supérieur. Ça, c'est la grâce que j'ai eue de la part de Dieu. J'ai bien grandi dans la foi. Je ne l'ai pas fait parce que Dieu m'a aidé à comprendre la parole bien avant ça. C'est pourquoi les gens m'appelaient dans notre communauté garant. Garant de la doctrine. Parce que j'étais déjà plongé dans les Écritures. Je n'ai jamais fait ce changement dans ma vie. Jamais. Et je ne le ferai pas peut-être. Jusqu'à ma mort. M'opposer à un supérieur. M'opposer à quelqu'un. Non, je ne le fais pas moi. À un père. À un grand frère. À un aîné. Je ne le fais pas. Je considère tout le monde comme étant un serviteur de Dieu supérieur à moi. Même s'il est petit, je le prends comme un supérieur à moi. Je ne fais jamais ça. Aller me tenir dans les prédications, critiquer les autres pasteurs. Ce n'est pas ma... Vérifier toutes mes prédications. Moi, je ne fais pas ça. Ce n'est pas mes genres de prédication. Je prêche la parole pour sauver les âmes. Pour libérer ceux qui sont retenus captifs par la puissance de la parole que Dieu m'a donnée. Et c'est ça ma mission. C'est d'aller libérer les captifs. Et c'est de former des serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je ne fais que ça. Et de planter des églises. Former des serviteurs de Dieu. Voilà ce que je fais. Je n'ai jamais été en rébellion contre... Même si c'est un enfant qui parle mal contre moi, je l'écoute, je ne réponds pas. Parce que si je parle, ma parole que je vais dire, ça va détruire sa destinée. Alors je ne parle pas, je laisse, je regarde seulement. Je suis comme ça. Bien-aimés, les laboureurs, quand ils rentrent dans la vie, ils détruisent. Ils sont entrés dans la vie, ils détruisent. C'est pourquoi David dit que les laboureurs me sont passés. Ils ont creusé les silos dans mon corps. Donc ils ont créé des plates-bandes. Ils ont labouré. Ils ont fait du tort. Mais l'Éternel Dieu aussi, il ne m'a pas laissé. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel Dieu est passé. Il a coupé leurs cordes. Les cordes des méchants. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que l'ennemi aussi la nuit, il vient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer la mauvaise semence dans notre vie. En réalité, lorsque tu remarques le matin, les choses commencent à faire mal, ou les choses ne tournent pas, des complications, c'est qu'il y a eu la mauvaise semence qui était semée pendant la nuit là. Il y a eu la mauvaise semence qui était semée pendant la nuit là, qui crée tous les problèmes. Parce qu'il est dit dans Matthieu 13, verset 25.
Pendant que vous dormiez, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Pourquoi il sème l'ivraie? Pour empêcher qu'il n'y ait pas le progrès de la bonne semence. Pour empêcher qu'il n'y ait pas de l'avancement. Parce que c'est pendant que vous dormez, pendant que vous étiez distrait, l'ennemi est venu s'aimer. Vous allez dire, non, moi ça j'ai fait. Non! Quand vous êtes distrait, vous vivez en désaccord avec ce que disent les Écritures, de vous ouvrir les portes, même si vous êtes grand bishop, mais vous ouvrez les portes à l'ennemi de venir maintenant s'aimer des choses, créer de mauvaises choses au milieu de vous. Parce que vous avez laissé l'espace à l'ennemi de pouvoir agir. Et il vient s'aimer. Et la Bible dit d'ailleurs, nous sommes les champs de Dieu. C'est ce que dit 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes les champs de Dieu. Donc dans les champs de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut s'aimer parce que c'est son champ. Mais si l'ennemi commence à s'aimer, c'est qu'il y a quelque part. Nous dormions. Et quand nous dormions, l'ennemi est venu s'aimer. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 13, verset 25. Pendant que vous dormiez, le propriétaire du champ, quand il est venu, les serviteurs ont demandé, maître, toi tu as semé la bonne semence. D'où vient que les mauvaises semences commencent à sortir? Il dit, le propriétaire du champ dit, c'est pendant que vous dormiez, vous les ouvriez pendant que vous dormez. L'ennemi est venu s'aimer, livré. Il n'a pas dit que c'est moi qui ai semé. L'ennemi est venu s'aimer parce que vous dormiez. Donc, pendant que nous dormions, pendant que nous sommes dans la distraction, l'ennemi vient s'aimer livré. Et quand il sème, c'est pour empêcher la croissance, c'est pour empêcher le progrès, c'est pour empêcher le succès, c'est pour empêcher la réussite. Voilà ma prière d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été semé qui doit être déraciné? Regarde, observe dans ta vie. Tout ce que tu vois qui ne vient pas de Dieu, c'est que c'est le diable qui l'a sémé. C'est le diable qui l'a sémé. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 3 toujours, versets 6 à 8, Apollos a sémé, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Écoutez-moi bien. Il y a un sémeur, dans la vie nous avons besoin du sémeur, de l'arroseur et de la personne qui fait croître. Or, nous sémons. Et quand nous sémons, il y a d'autres personnes qui viennent arroser dans notre vie. Et quand ils arrosent, maintenant Dieu fait quoi? Donc Dieu ne fait pas croître un champ où il n'y a pas une sémence. Donc dans la vie, là, j'ai dit que ta vie est comme une vigne. Ta vie est comme un champ qui a besoin d'une sémence. Il faut que Dieu sème. Il faut que quelqu'un sème en toi la parole. Donc il faut que une personne sème la parole en toi. Un pasteur, une lecture de la parole ou tout ça. On sème en toi les paroles. Et les paroles qu'on va semer en toi, un autre prophète, un autre serviteur viendra parler des mêmes paroles. C'est-à-dire qu'il est en train d'arroser à ce moment-là. C'est ainsi que Dieu qui fait croître va commencer à faire croître. Donc tu as besoin d'un sémeur comme un père spirituel, tu as besoin d'un arroseur comme un mentor ou comme une personne qui est en train de te conseiller pour arroser la croissance que tu as la semence qui est en toi. Et c'est alors que Dieu fera croître toutes choses. C'est le principe de Dieu. Mais quand il n'y a pas tout ça, alors c'est l'ennemi qui viendra lui-même. Pendant que tu es dans la distraction, tu dors, il vient s'aimer l'ivraie qui va commencer à empêcher qu'il n'y a pas la croissance. Tu as la vie à battre pour que Zobéba. Voilà pourquoi la vie des gens s'est détruite. Chaque année, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la semence mauvaise est entrée. Dans des réseaux sociaux, vous regardez des choses qui communiquent en vous la semence mauvaise. Dans les voisinages, vous regardez des choses qui commencent à communiquer la semence mauvaise. Dans les quartiers partout où vous êtes, vous regardez les choses qui commencent à communiquer la semence mauvaise. Et tout cela, quand ça rentre en vous, ça vous crée de mauvaises semences au fond de vous. Sans que vous le sachiez, vous croyez seulement être droit avec le Seigneur ou la mauvaise semence est déjà en vous. Sans que vous le sachiez. Et vous serez surpris que la vie commence à se détruire, commence à s'abuser. Pourquoi? Parce que l'ennemi a semé l'ivraie.
Voilà pourquoi Jésus a dit, toute plante que mon Père n'a pas semée doit être déracinée. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous sentez comme semence étrangère dans votre vie? Qu'est-ce que vous sentez comme plante étrangère que Dieu n'a pas semée dans votre vie? Je vais te dire des choses. Ça peut être choquant, mais c'est une vérité. Tout ce qui est contraire au bien-être de l'être humain, tout ce qui est contraire à la promesse de la bénédiction que Dieu a donnée dans ta vie, est une semence satanique, est une semence de l'ennemi. Je commence. Tu vis la stérilité, c'est une mauvaise semence, c'est une semence satanique que Diable a plantée en toi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc c'est une semence satanique qui est plantée en toi, mais toi tu l'as admis et tu as accepté que ce soit ainsi. Dieu laisse. Aucun de l'eau là. Tu vas aller au ciel, mais Dieu laisse ça. Quand tu vis dans le célibat, pour plusieurs années, tu ne trouves pas un mari, tu ne trouves pas une femme, c'est une semence de l'ennemi, pas de Dieu. Parce que ça va t'amener à tomber dans l'impudicité. La Bible dit que chaque femme est son mari, chaque mari est sa femme. Et toi, tu devais dans cette situation, donc ça t'amène à tomber dans le mal. 1 Corinthiens 7. Ça t'amène à tomber dans le mal, dans le péché. Il n'est même pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une semblable. Et toi, elle, tu n'as pas trouvé, et le monsieur n'a pas trouvé, c'est aussi une semence satanique que tu dois détruire. Tu sens que tu ne progresses pas, tu n'avances pas, mais il est dit dans Ésaïe 3:10, dit au juste que tout ce qu'il fera, ça prospérera. Mais ça n'avance pas, c'est une semence de l'ennemi. Tu sens que tu perds des enfants, ou les enfants sont devenus rebelles, ou les enfants ne sont pas bons, tout ça, ça te tourmente. Non, 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 non. C'est une mauvaise semence parce que Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise semence qui est entrée sur les enfants, parce que Dieu a dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr, Ésaïe 65, verset 20, jusqu'au verset 23. Vous ne les verrez pas pour les voir périr. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vos enfants sont une race bénie de l'Éternel. Ésaïe 49, Dieu dit, je combattrai vos ennemis et je sauverai tes fils. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ésaïe 49, verset 25 à 26. Et je ferai manger à tes 25 précisément. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, leur propre sang. Là, verset 26. Et quand vous sentez, par exemple, que la santé vous tourmente beaucoup, mais non, la Bible dit, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Par ses médecins, nous sommes déjà guéris. Nous sommes dans Ésaïe 53, verset 4 à 5. Donc le contraire, c'est une semence satanique. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe au chapitre 33, au verset 24, que ceux qui sont dans la montagne de Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades, parce qu'ils ont obtenu le pardon de leurs péchés. J'en parle de quelques-uns, mais il y a beaucoup de cas. Donc ce sont des semences que le diable sème dans la vie, les gens les acceptent. Oh non, il n'y a pas de progrès. Oh non, parce que tout le monde est comme ça, dans ce pays c'est comme ça, dans ce... Non, 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 non. Tout ça, ce sont des semences de l'ennemi. Oh, il n'y a pas de travail. Non. Tout ça, ce sont des semences de l'ennemi. La Bible dit que le travail procure de l'abondance, non? Proverbe 14, verset 23. Donc tout ça, ce sont des semences que l'ennemi est en train de créer aux gens pour qu'ils oublient la promesse de Dieu, pour qu'ils vivent selon ce qu'ils prennent, non selon la promesse de Dieu. Donc quand tu as vu le contraire de ce qui est dit dans les Écritures, osa ko avancer te, osa ko bala te, osa ko ne musika te, tu n'avances pas, tu ne te maries pas, tu ne vas pas loin, ou tu travailles, mais rien n'avance, mais tout ça sont des semences de l'ennemi. Tu te dis, moi je vais rester comme ça, mais tu as été créé femme pourquoi? Mais pour allaiter l'enfant, non? Pour donner naissance et pour allaiter des enfants, non? Mais pourquoi tu ne veux pas avoir des enfants? Toi tu trouves ça normal? C'est la semence de l'ennemi. C'est la semence de l'ennemi. Parce que tu as besoin de laisser la progéniture après toi. Voilà la semence de l'ennemi. Tout cela que vous sentez en vous comme semence de l'ennemi. Maintenant, tu vas commencer à déraciner. On n'a pas une autre prière. Le déracinement. Picola, comme on dit à l'ingala. Picola yamoudi, je l'arrache.
Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a planté. Maladie, je t'arrache. Pauvreté, je t'arrache. Misère, je t'arrache. Célibat, je t'arrache. Donc, arrachez tout ce que vous pouvez arracher parce que vous pouvez comprendre que ce n'est pas Dieu qui l'a planté. Voilà la prière qu'on va faire. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier le Seigneur. Tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce que Dieu n'a pas planté, qui demeure dans votre vie, tu commences à l'arracher. Tu commences à l'arracher. Tu commences à l'arracher. Tu commences à l'arracher. Tout ce que le diable veut semer dans votre vie, tout ce que le diable veut planter dans votre vie, tu commences à l'arracher. Tu commences à l'arracher, tu commences à l'arracher, tu commences à l'arracher, tu commences à l'arracher, tu commences à arracher, tu commences à arracher, j'arrache, j'arrache tout ce que le diable a semé dans ma vie, tout ce que le diable a semé dans ma vie, je déracine, je déracine, je déracine, nazali ko déraciner, nazali ko picola, je déracine, nazo picola, je déracine, nazo picola, tout ce que le diable a planté dans ma vie, tout ce que le diable a planté dans ma vie, nazo picolango, nazo picolango, nazo picolango, je déracine Seigneur, 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 tout ce que le diable a planté, c'est que le diable a planté, c'est que le diable a planté, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, tout ce que le diable a planté, tout ce que le diable a planté, je le déracine, je le déracine, je le déracine, je déracine la pauvreté, je déracine la maladie, je déracine les échecs, je déracine la condamnation, je déracine le manque de progrès, je déracine la mort, je déracine tout ce que le diable a planté dans ma vie, je déracine, 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 je déracine les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi, tout ce qui a été planté dans ma vie, dans mon ministère, dans ma santé, je les déracine, je les déracine, je les déracine, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nazo déraciné, maladie, nazo déraciné, pauvreté, nazo déraciné, échec, nazo déraciné, manque en progrès, nazo déraciné, confusion, nazo déraciné, basoni, je te déracine, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déracine les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable, les semences maléfiques, les semences qu'ils ont semées en moi. Papa n'a déraciné, papa n'a déraciné, papa n'a déraciné. Je déracine Seigneur, na kombo na Yesu, na pikoli, misista nyoso balole katanga, oya maladie, oya échec, oya mort, oya distraction, oya ennemi, y'a péché. Je déracine tout ce que le diable a semé en moi. Je les déracine, je les déracine, je les jette au feu, 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 je les jette au feu. Na kombo na Yesu, priez, 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 priez. Priez, 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 déracinez, 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 déracinez. Ah, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de prier. Priez, priez, priez pour déraciner. Priez pour déraciner, priez pour déraciner, priez pour déraciner. Allez, 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 priez, allez, priez, allez, priez. Déraciner, 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 déraciner. Je déracine, je déracine, je déracine les malheurs, la misère, la mort précoce. Je déracine tous les péchés dans ma vie, je les déracine. Je déracine la racine du mal, la racine du mal, la racine des maladies, la racine de pauvreté, la racine des échecs, la racine du diable, toutes ces masses que l'ennemi a semées dans ma vie, que l'ennemi a semées dans ma vie, je les déracine, je les déracine. Toutes ces masses que Dieu n'a pas semées dans ma vie, je les déracine, je les déracine. Dans ma famille, je déracine la semence de l'ennemi, la semence du diable. Si mes enfants, si mon épouse, si mes neveux, mes nièces, si ma belle famille, si mes sœurs, nazo déraciné, nazo déraciné, baseba sunyoso, ya satana, ya monguna, na déraciné yango, na déraciné yango, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
dans un déraciné, ma œuvre est diable, les œuvres de Satan, je les déracine Seigneur, je les déracine mon Dieu, mon roi, na combo na Yesu, na déraciné, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shabraka sakarababa, rekete ko sakarababa, brababa ko shikarababa, rekete ko shitarababa, mama na ko shikarababa, ya baba baba, ye bebe, ya baba baba, yebre ko shikarababa, rekete ko shitarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, qui va répéter la prière après moi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou tu l'as donné mais tu tombes toujours dans le péché, là où tu es, tu lèves ta main, tu répètes la prière après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi, je suis pécheur, pardonne-moi, lave-moi, purifie ma conscience et mon esprit. Nettoyez-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Car je décide de te servir et de me réengager encore auprès de toi. Merci Jésus pour ce que tu fais. Efface mes condamnations. Mais délivre-moi. Merci pour ton sang qui m'a racheté. Merci de m'avoir Seigneur sauvé. De m'avoir planté comme une vie d'excellence. Que tout ce qui est du diable s'éloigne de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons lever les mains vers le haut. Je vais prier pour chacun de nous. Vous allez répéter ensemble avec moi cette prière. Nous tous qui suivons la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, me voici dans ta présence. Pendant 21 jours, je me tiendrai devant toi pour te prier, te chercher. Oh Dieu, parce que mon âme s'offre de toi. Je désire te contempler et voir ta puissance. Seigneur Dieu, ne me laisse pas comme une vie dégénérée, mais délivre-moi. Fais de moi une vie excellente. Tout ce que toi tu n'as pas sémé dans ma vie, que cela soit déraciné par le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planté en moi, que toi tu n'as pas planté, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Toute la sémence que peut-être moi-même j'ai sémé inconsciemment, je les déracine au nom de Jésus. Toute sémence peut-être que mes parents ont sémé, je les déracine par le nom de Jésus. Couvre-moi par le sang. Couvre-moi par le sang. Fais que mes années ne soient plus les mêmes et que ma vie soit changée. Merci Jésus pour ce soir que tu changes l'histoire de ma vie, que tu me transformes. Je te bénis, je te loue pour ce grand travail que tu as commencé avec moi. Je te verrai dans la gloire. Car toi tu m'as dit, tu me remplaceras les années qui ont été détruites par les ennemis. Seigneur, réjouis-moi autant plus que les années que j'ai souffert. Réjouis-moi autant plus que les temps que j'étais humilié. Merci Seigneur
pour ce que toi tu as fait. Sanctifie-toi. Glorifie-toi. Magnifie-toi en toutes choses. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis et soyez encore bénis pour vous tous qui nous suivez ce soir. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment. Vous bénir infiniment encore. Et que le Dieu de grâce continue encore à déraciner toutes choses qui cherchent à persister contre votre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain à la même heure, à 21h. Nous avons essayé de repousser un peu l'heure pour permettre que nous puissions faire le travail un peu avant, parce que certaines personnes vont travailler et ils disent que ça finit un peu tard. C'est pourquoi nous voulons quand même commencer un peu avant. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié infiniment en toutes choses. Soyez bénis et encore soyez bénis en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous vous disons Amen.